je vais tout de suite tourner. Qu'est-ce que cela nous donne en pratique? Dans cette position, nous voyons largement, mais relativement près, non pas comme ça, dit Man. Encore une fois. Près, disons. Non relativement loin ou près, nous voyons loin mais avec, pas loin, près. Allô? Bonsoir mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons faire un petit aperçu vidéo du menu, ce menu que vous voyez dans les monoculaires thermiques Patriot 2 sous forme de bande verte en haut de l'écran. Nous allons essayer de vous expliquer ce que signifie chaque image. Pour vous protéger, tout peut arriver. Certains n'ont pas vu cet aperçu, d'autres l'ont vu. Dans les passeports techniques de notre thermoscope, ce menu est visuellement représenté, ainsi que l'explication de chaque point de ce menu. Cependant, comme on le sait, les vidéos explicatives sont mieux perçues. C'est pourquoi nous faisons cet aperçu vidéo. Par quoi commençons-nous notre travail? Tout d'abord, nous réglons la dioptrie. Chaque personne l'ajuste selon ses besoins. L'essentiel est que vous puissiez clairement voir ce qui est écrit dans cette bande verte. Dans notre cas, j'ai également activé l'enregistrement vidéo afin que lorsque je commenterai et expliquerai à quoi ressemble ce menu, vous puissiez regarder en parallèle dans la caméra thermique et comprendre de quoi il s'agit. Et donc, nous commençons de gauche à droite comme nous écrivons et lisons. La première image, le premier cadre, nous voyons les lettres E et des chiffres, ainsi que la lettre N. Et des chiffres, ce sont les coordonnées GPS, c'est-à-dire les coordonnées de l'emplacement actuel. Du monoculaire thermique, ainsi que les vôtres, le cadre suivant est assez grand, il vous accompagne et contient de nombreuses annotations. Décomposons cela. 1.0x n'est rien d'autre que le coefficient de zoom numérique. Si nous changeons en rapprochant la cible de nous, nous allons modifier le zoom. Il changera en d'autres indicateurs. Notez que je vais le montrer par exemple. Nous rapprochons la maison et nous voyons déjà 2.9. Selon la façon dont chacun l'appelle, revenons en arrière. Nous sommes revenus à la position précédente. Donc, cela n'est rien d'autre que le zoom numérique. Ensuite, nous voyons le chiffre 50 et une lentille dessinée. Cela n'est rien d'autre que le diamètre de la lentille. Donc, le chiffre 50 indique que nous avons dans notre cas un monoculaire pro, L50, et la lentille dessinée indique que c'est le diamètre de la lentille. Donc, nous avons un monoculaire thermique avec un diamètre de lentille de 50. Vous pouvez avoir 35, 25, 19, donc le diamètre de la lentille que vous aurez sera indiqué près de la lentille, écrit près de la lentille. L'image suivante que nous voyons ensemble est une grande lettre ukrainienne, N, ou une lettre anglaise, H, barrée en diagonale. C'est rien d'autre que la fonction de télémètre laser qui essaiera de mesurer la distance à l'objet. Dans notre cas, lorsqu'elle est barrée, elle n'est pas nécessaire, elle est désactivée. A l'inverse, lorsqu'il n'y a pas de ligne diagonale, elle est activée. Au lieu, disons, d'un télémètre intelligent, nous avons installé un télémètre mécanique. Voici à quoi il ressemble. Vous voyez l'image, à gauche est dessinée une personne, à droite des animaux sauvages et ainsi de suite. Et en dessous, il y a déjà la mesure, c'est-à-dire que nos monoculaires ont deux fonctions de télémètre, la réticule de télémètre et l'intelligence artificielle. Dans notre cas, ce repère n'est pas barré, c'est-à-dire qu'il fonctionne, il est activé. Au contraire, lorsqu'il sera barré, il sera désactivé. Le prochain symbole qui nous rappelle un triangle inversé avec le sommet vers le bas. Rien d'autre qu'un hotspot. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le monoculaire thermique fournit un point d'accès Wi-Fi. Sur l'image suivante, vous voyez une batterie dessinée avec 93%. C'est rien d'autre que le niveau de charge de la batterie. Donc, le niveau de charge dans notre cas est de 93%. Ensuite, ce sont les indicateurs de l'horloge. Dans notre cas, il est 14h11. Je ne l'ai pas réglé spécialement pour ces enregistrements vidéo.
Mais vous, lorsque vous accédez au menu, il y a des réglages de l'horloge, vous pouvez le régler et il vous montrera l'heure actuelle. L'image suivante montre 27,1 degrés Celsius. Eh bien, vous l'avez déjà compris, devinez, c'est un thermomètre. Donc, dans notre cas, le thermomètre thermique est sur un trépied. Il n'a aucun contact avec la chaleur, avec quelque chose de chaud, avec des mains. Il montre la température qui est dans l'environnement extérieur. En réalité, elle est d'environ 27 degrés. La prochaine valeur dans le monoculaire thermique est la lettre N, 172,0. Ce n'est rien d'autre que l'altitude au-dessus du niveau de la mer. Dans notre cas, c'est 172 mètres. Lorsque vous changerez de différentes localisations, elle changera également pour vous. Notre prochaine indication est la lettre A, 2,0 degrés. Ce n'est rien d'autre que l'azimut et il montre l'angle de déviation par rapport à la direction nord. Ensuite, veuillez noter que sur la barre centrale verte, nous avons encore deux flèches, entre elles la lettre N en anglais et aussi différents indicateurs des points cardinaux. Je tourne un peu, vous pouvez voir comment cela change. Regardez, en bas de la bande centrale, nous voyons rien d'autre qu'une boussole. Je viens de lâcher le monoculaire pour vous montrer comment la boussole se déplace, comment ses indicateurs changent et par conséquent, comment l'azimut va changer. Notez que l'azimut commence à changer et la boussole change également en douceur. Nous prenons dans l'autre sens, nous avons tourné. Vous vous souvenez, nous regardions cette maison, nous avions 2 degrés. Nous changeons, allons. La boussole et l'azimut changent. Nous avons spécialement changé de location pour vous montrer une fonction si nécessaire et pratique de nos caméras thermiques comme le double focus. Nous avons mis la caméra thermique en mode enregistrement vidéo. Je vais commenter en parallèle ce que je fais. Ainsi, vous verrez de manière visuelle comment le double focus aide en pratique. Notez que la fonction de double focus n'est présente que dans les monoculaires Pro. L50, c'est-à-dire que le mot Pro indique que la fonction de double focus est déjà présente. Visuellement, elle se distingue par la présence de 2 lentilles, 2 réglages. La première lentille est le réglage de la mise au point, la clarté de la vision de l'image d'une autre manière. Et l'autre lentille est la lentille de zoom, ou comme nous disons, c'est en fait la lentille de double focus. Comment cela se présente en pratique? Je vais vous le démontrer maintenant. Le monoculaire est en mode d'enregistrement vidéo. Je l'ai réglé de manière à ce que nous voyions ces 2 maisons juste sous le bord. C'est-à-dire que le bord de la forêt et le bord des 2 maisons se rejoignent. Le bord du monoculaire suit également le bord de ces 2 maisons. Vous pourrez bien le voir dans le monoculaire thermique. Alors, je vais changer quelques petites modifications de palette pour que vous compreniez que le monoculaire est relativement fixe. Je vais passer à ma palette préférée jaune-orange. Faites attention au bord de la forêt, des maisons. À droite, avec la gauche, nous ne voyons presque rien en tournant la mise au point de ceci. Littéralement de 15 à 20 degrés, nous augmentons l'angle de l'image. En conséquence, nous avons obtenu un morceau de forêt devant les maisons, la maison à gauche et partiellement les bâtiments à droite. Ainsi, il y a eu une extension de la distance focale. En tournant à nouveau dans la direction opposée, nous voyons à nouveau l'image qui était auparavant, réglage de la caméra thermique selon le bord des maisons, la forêt, au bord des maisons et à droite à gauche, nous ne voyons aucun bâtiment. Je montre encore une fois. Nous retournons. Ce réglage de double mise au point, l'angle de vue s'élargit, nous voyons à droite, à gauche et devant nous. Comment déterminer dans quelle lentille et à quel focus vous vous trouvez actuellement? Notez que vous devez accéder à ces menus qui se trouvent en haut. Les coordonnées GPS étaient affichées, le grossissement de départ et le chiffre 25 ou 50. Et une petite lentille est dessinée. Elle vous indique dans quelle lentille et à quelle distance focale vous vous trouvez actuellement, que nous apporte en pratique la double mise au point. Dans notre cas,
avec la lentille 25, c'est-à-dire avec la lentille la plus petite, nous voyons avec un large angle de vue, nous capturons toute la parcelle de forêt, les bâtiments à droite, à gauche et jusqu'à la ligne d'horizon. En passant à la lentille 50, notre angle de vue se rétrécit considérablement et nous voyons de manière étroite, mais très loin. Nous voyons ces bâtiments beaucoup plus près, nous voyons ce qui se passe derrière les bâtiments. Mais nous ne voyons pas ce qui se passe à droite ou à gauche, et nous ne voyons plus cette coupe de forêt. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que seules nos jumelles de la société Invetage, en particulier la série Patriot 2, ont été équipées de ces fonctions pour les plus courageux des guerriers du monde. C'est une boussole, un GPS, un azimut et une altitude au-dessus du niveau de la mer. Nous ne ferons pas de spéculation sur la raison pour laquelle cela a été commandé, mais vous devinez probablement tous très bien, et que Dieu fasse que cela serve ces gars, avec foi et loyauté. Aujourd'hui, nous avons choisi un jour spécialement pas trop chaud, nous avons changé de lieu. Et vous allez probablement rire maintenant, j'ai spécialement perdu ma voix aujourd'hui. Mais nous ferons tout pour rapprocher notre victoire, gloire à l'Ukraine, mesdames et messieurs. Ensuite, l'élément que vous voyez, c'est-à-dire le télémètre, est allumé. Éteint, pas comme ça. Il n'est pas barré et la charge n'est pas comme. Ça,